Les Congolais, vous avez imbécilisé tout un peuple. Tu vas voir Museveni avec François Beya et toi. Vous signez des contrats avec un pays étranger sans l'aval donc on appelle du Congrès. Le Congrès, c'est quoi? C'est-à-dire et le Sénat et le Parlement national doivent s'asseoir pour étudier ce dossier-là. Ce n'est pas mauvais si un président va se promener au Rwanda, au Ouganda, Amérique. Tu reviens avec un plan. Nous avons besoin de faire des routes dans le nord, le grand nord, l'est du Congo, avec Museveni. Donne-nous le plan. Ça doit commencer au Parlement d'abord. Les parlementaires doivent avoir des copies. Ils le lisent pour voir si ça ne doit pas empiéter à la sécurité du Congo, votre travail que vous voulez faire au Congo. Si ça ne doit pas ouvrir une brèche pour qu'on puisse voler l'argent du Congo, ils doivent étudier ce côté-là aussi. Qui va construire les routes? En échange de quoi? Les parlementaires d'abord doivent se demander. Museveni n'est pas Saint-Nicolas hein, pour venir comme ça avec un projet. Les parlementaires doivent s'asseoir et demander, nous allons donner quoi à Museveni? Pourquoi seulement Museveni est un président d'un pays étranger? Est-ce que c'est un cadeau? Qu'est-ce que Museveni compte gagner derrière ça? C'est ça le rôle des parlementaires d'abord. Ce qu'on appelle la chambre basse. Tout commence en bas. C'est un grand travail. Ça peut prendre même des mois. Il y aura du feu, du boum et du tao-tao au Parlement. Il y a des gens même qui vont se cogner avant que cette histoire-là ne soit adoptée. Et de surcroît, l'Ouganda, c'est un pays avec qui, pas même nous étions, nous sommes toujours en guerre. Chilombo et Beya, c'est pas ce François Beya, eux-mêmes comme ça, na Kop na Bango, Kimuibi na Bango, ils vont s'asseoir en Ouganda, chez Museveni, Bazui Kop. Mais pendant ce temps, vous qui aimez nous insulter, l'Ouganda nous doit 10 milliards de dollars américains pour la guerre qu'ils sont venus faire avec le Rwanda, au Congo, Kisangani, tout ça. Il y a des instances internationales qui ont tabulé, qui ont spécifié clairement que vu les défauts, les péchés de l'Ouganda, l'Ouganda de Museveni doit payer aux Congolais 10 milliards de dollars américains. Si Tshisekedi était là, voté par le peuple congolais, il devait aller en Ouganda pour dire, parlons de 10 milliards. Comment est-ce que vous allez commencer à nous payer les 10 milliards là? Et un pays ennemi qui vous a envahi, vous ne pouvez pas lui donner une deuxième occasion pour revenir encore sur votre territoire. Oh, vous obatez. Quand vous savez clairement que ce pays et nous avons un passé pas très propre. Ce sont des gens qui envient nos richesses. Et les routes qu'ils vont faire là-bas, s'ils posent des mines, qui vont exploser, s'ils mettent des histoires là-bas de surveillance électronique, sous les bétons là-bas, sous les rues, hein, les arbres, les édifices là-bas, pour vous épier, pour vous... Mungu, parfois j'ai envie de pleurer. Le Parlement est là. Mettez les parlementaires tous, un à un. Est-ce que vous connaissez les clauses qui ont fait que Museveni doit entrer au Congo pour faire ce qu'il est en train de faire? C'est arrivé au Parlement depuis quand? Donnez-nous. Qu'est-ce que vous avez dit, vous les parlementaires? Personne ne va lever le petit doigt en l'air. Si le Parlement finit, la chambre basse, on fait monter le dossier à la chambre haute. C'est le Sénat maintenant. Le Sénat doit checker, hein, to double check. C'est pour regarder le travail du Parlement. Le Sénat, c'est to oversee, to superviser maintenant. Parce qu'il y a des spécialistes. C'est pourquoi dans d'autres pays, n'importe qui ne devient pas parlementaire et n'importe qui ne peut devenir sénateur. Regardez les aventuriers que vous avez à Kinshasa.
Des gens qui ne savent ni lire ni écrire, qui n'ont aucune notion du Sénat, c'est quoi? Le Parlement, ça doit faire quoi? Les gens vont s'asseoir là-bas, rigoler, taper sur les bancs, rigoler, dormir là-bas, exiger le per diem, qu'on leur donne des jeeps. Pendant le temps, ils quittent là, à Kinshasa toujours, dans la rue. Les Congolais sont en train de mourir. Il y a des immondices partout, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité. Ils demandent un jeep, il va rouler ça dans d'autres pays, on te tue. Dans d'autres pays, Banakoua, on t'assassine. Le peuple ne peut pas te laisser comme ça passer avec un nouveau jeep. Là où le gouvernement Félix Tshisekedi vous a promis, il va vous payer l'essence pendant 2 ans. Pour avoir fait quoi? Pour avoir quitté seulement du côté de Kabila, vous allez vers lui. Après corruption, il vous a encore donné l'argent du contribuable. Pendant que les Kassaïens sont en train de pleurer, il n'y a ni eau, il n'y a rien au Kasaï. Les micros, les mamans du Kasaï pleurent. Il y a Kwashorkor, la famine, il n'y a rien. Chez toi, monsieur le président, dans ton village natal, dans la ville de tes pères et de tes mères, Miba est mort. Si la Miba est par terre, si Joseph Kabila qui a fait tomber ça, qu'est-ce qui t'a empêché, toi, tout l'argent que tu voles? Les 400 millions avec Vital Kamerhe. Si tu pouvais amener ça, faire revivre Miba, Miba allait être en train de travailler. Vous alliez alléger la souffrance de Kassaïen, tes frères. Alors vous n'allez pas nous raconter des bêtises. Kassaïen Moulamouke. Moussoukwena Aya Kesho, vous allez commencer à avoir honte de nous regarder dans les yeux. Nous ne voulons pas que ça arrive comme ça. Parce que ce que vous êtes en train de faire au Katanga, moi je ne mâche pas les mots. Hein. Moi je reçois des messages. Les Katangais n'ont plus confiance dans leur leader. Ils m'ont chargé moi de vous dire. Je vais arriver à un niveau, Moussiki et Ana Aya, je vais commencer à donner des ordres à partir d'ici, dans le collège dans la Mouka. Comme on a biché quand on donne ça ici. Ils m'ont dit, Wenjo leader et tout ça. Tu es le seul Katangais qui parle la vérité, paf! Tous les politiciens. Fifi Monsouka est dans l'embarras. Fifi Monsouka, Anashindoka Kimbiri. Fifi Monsouka zo Wangana. Il ne sait plus maintenant dire aux Kassaïens non. De Félix Chilombo, non. Tous maintenant, il y a le désordre écologique. Ils sont dans les mines, les jets arrivent. Hein? Il faut être ferme. L'histoire des routes de Museveni, c'est ça. C'est un dossier qui devait être checké, d'abord check par le Parlement. Vous devez monter ça au Sénat. Si le Parlement tourne et retourne la question, le Parlement doit être composé en comités, qu'on appelle même des commissions d'enquête. Qui va construire les routes? C'est cette société. Est-ce que ça existe? Les parlementaires vont faire des missions. C'est une société ougandaise. Ils doivent aller en commission en Ouganda, parler au directeur de la société qui viendra faire des routes. Si, au cas où ils disaient, ok, qu'ils viennent parce qu'ils ont étudié tous les paramètres, c'est un problème qui ne va pas empiéter à notre économie, à notre sécurité, c'est dans le bénéfice 100% des Congolais. Que Museveni construise, oui, nous avons étudié les paramètres, tout. Ça montre qu'il n'y a pas d'insécurité. Ça va nous bénéficier, nous. Au cas où ils diraient, oui, il faut des commissions pour aller en Ouganda maintenant. Toute personne qui sera citée dans le plan d'action de construire les routes, toute société, la commission parlementaire, si ça finit, c'est la commission sénatoriale. Ils doivent voyager. Vous voyagez zéro comme ça. Mission de service, vous ne faites rien. Ce sont des missions de service que les parlementaires et les sénateurs des pays des autres font. Vous allez au Ouganda, vous appelez la société là. Vous regardez combien de capital tu as. La société a été ouverte quand? Qui a fondé ça? Est-ce que Museveni n'a pas des actions dans cette société? Pourquoi Museveni s'invective et est courageux pour nous amener cette société afin de construire les routes? Qu'est-ce que Museveni va gagner? Vous prenez des notes là-bas, vous donnez le rapport séance tenante. Vous dites la vérité. Le Parlement vote, le Sénat vote. Non. Si c'est non, ça ne passe pas.
C'est ce qu'on fait dans le pays de vos amis. Au Congo, vous avez des sénateurs et des parlementaires qui ne font rien. Demandez-leur si on leur a donné le dossier de faire des routes là-bas. Ils ne savent pas. Museveni a mis cette histoire en marche depuis 2019. Quand Félix Tshisekedi est devenu président protocolaire, Museveni était content. Parce qu'avant de devenir président, Félix Tshisekedi était allé en Ouganda. Vous comprenez? Moi, c'est que je suis Congolais. Tu sais pourquoi moi je connais ces histoires? Personne ne me les enseigne. Je passe mon temps à l'ordinateur, faire des recherches. Je trouve des choses, je dis, oh! Beaucoup de Congolais nous parlons anglais au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Australie, Makelele. On n'a pas ma favela, comme ni manani, manini, comme ni manovela, comme manini, tout ça. Faites des recherches. Moi, je suis parfois abonné à des journaux de l'opposition ougandaise et rwandaise qui me donnent dans ma boîte email des informations pour accuser Kagame, pour contourner Museveni. Je les lis. Il y a même un Américain qui m'a donné beaucoup de nouvelles. Quand je présentais les livres là-bas, tout ça, c'est cet Américain qui m'avait dit, tu peux les acheter comme ça. Il a aussi écrit des histoires là-dedans. Il a dit, Marc, j'ai contribué à écrire des livres. Si tu veux les lire, va sur ce site, achète-les. J'ai lu beaucoup d'histoires sur le jeu que Museveni veut jouer au Congo. Museveni, quand Félix est devenu président, d'abord, avant, il l'avait appelé en Ouganda. Ils sont allés discuter. Il a dit, on va faire de toi président. Ils ont discuté des problèmes économiques, des problèmes sécuritaires surtout. Vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo où j'ai dit, Félix Tshilombo, qui n'a aucun titre au Congo, qui n'est ni sénateur, ni parlementaire, ni premier ministre, ni ministre de la Défense, ni ministre des Affaires étrangères même. Comment est-ce que Museveni doit appeler Félix Tshilombo pour l'amener en Ouganda et discuter du problème de sécurité du Congo, problème de l'économie? Ah! Il y a un monsieur qui faisait des vidéos sur Facebook surtout. Il voilait sa face. J'ai déjà dit ça dans une vidéo. Anglo-Congo, monsieur, si tu es en train de m'écouter, Anglo-Congo. Il critiquait Kabila. Quand la nouvelle est sortie, selon laquelle Tshilombo était allé en secret au Rwanda, et puis en Ouganda, les Ougandais ont publié ça. J'ai commencé à discuter. Cet Anglo-Congo a fait aussi une vidéo. Quand j'ai commencé à critiquer, dit, on a invité Tshilombo en Ouganda en fonction de quoi? Avec quel titre? Il a quel titre pour représenter le Congo? Cet Anglo-Congo m'a dit, eh, ça n'a rien. C'est un politicien, moi, comme Makasi, politicien, mon nez, c'est qu'il va inviter aux gens jaloux. J'ai dit, vous verrez des problèmes. C'est pendant ce temps-là que Museveni avait déjà préparé Tshilombo. Il lui avait déjà promis, tous les loubards, le vautour, que tu seras président. On va bâcler les élections du Congo. Quand il est entré à la présidence, Museveni maintenant a fait entrer ce dossier. Au lieu d'amener ce dossier au Parlement congolais ou bien au Sénat, Museveni a amené ce dossier à la MONUSCO. Ce n'est même pas Tshilombo qu'on a vu d'abord. Museveni a vu un monsieur de la MONUSCO. Monsieur le lieutenant général Elias Rodriguez Martins Filo. C'est cet homme que Museveni a vu. Nous avons envie d'entrer au Congo, nous, les Ougandais. On va chercher quelle raison. Parce que Museveni entre toujours. Il tue, il pille, il fait ce qu'il veut. Maintenant, il voulait entrer et continuer sa mission sous couvert de bons services. Le Congolais à la Kazoba qui diba à Kondimayango par tribalisme, fanatisme, bokokima. Et comme la MONUSCO est complice dans le massacre, le génocide du peuple congolais, Museveni a vu que la MONUSCO d'abord c'est quoi? La MONUSCO c'est le bras armé de l'ONU qui est contrôlé par les Américains. C'est ce que vous appelez AFRICOM.
la force de Pentagone des Américains. Ils sont dans la MONUSCO. Pentagone est caché dans la MONUSCO. Ils leur donnent des bérets bleus, des tenues là-bas, MONUSCO, ONU, mais ce sont les commandos, les généraux de Pentagone. Kop Nabango. Museveni a approché un lieutenant général Elias Rodriguez Martins Filo. Il a amené au ministère de la Défense de l'Ouganda, à Mbuya, dans la ville de Mbuya. Il lui a parlé, nous voulons entrer au Congo. La MONUSCO a discuté, il a dit pas de problème. Nous allons faire un plan, comme ça nous allons vous laisser entrer. Félix était déjà président. On ne lui avait rien dit d'abord. On l'a seulement appelé après avec Beya. Quand même Beya, idiot qu'il est, ce François-là, il dit que le monde est jaloux, le monde occidental est jaloux de nous voir être en bonne relation avec Ouganda. Vous vendez votre pays. Déjà, Museveni mettait un plan. La MONUSCO lui a dit, nous allons réaliser ce plan. Ce sont les commandants américains de Pentagone qui sont dans la MONUSCO. Ils ont accepté. Museveni déjà s'est préparé. Il est allé chercher son petit frère. Son petit frère qui s'appelle Salim Saleh. Le petit frère à Museveni s'appelle Salim Saleh. Quand Museveni avait envahi l'Équateur en utilisant Jean-Pierre Bemba, Bemba a travaillé avec ce Salim Saleh là-bas, le petit frère propre à Museveni. Quand il volait du bois de l'Équateur, du café, même de l'or, beaucoup d'histoires là-bas. Hein? Quand il pillait sérieusement, c'est le petit frère à Museveni. Demandez à Bemba. Jean-Pierre Bemba connaît ce Salim Saleh. Il y avait même des rapports qui avaient accusé ce Salim Saleh. Museveni a dit à Salim Saleh, nous allons entrer au Congo. Prépare-moi déjà une base militaire. Choisis déjà les militaires, les vrais commandos avec lesquels tu vas entrer au Congo. C'est le petit frère de Museveni, Salim Saleh, qui a même déménagé. Il a quitté Kampala. Il est allé se mettre à la frontière de Congo et Ouganda, mais du côté de l'Ouganda, pour être prêt. Il a monté sa base militaire là-bas, entraînement. Ils ont fait tout leur plan là-bas avec les gens de la MONUSCO, de l'ONU, tous. Il a dit que nous allons entrer sous couvert de business. Ils ont convaincu Félix Tshisekedi de ne pas poursuivre le dossier de 10 milliards. Mes chers amis, ce n'est même pas 10 millions de dollars. 10 milliards que si l'on me laisse comme ça, ce n'est pas la sorcellerie. Dieu va te bénir comment? On nous tue, on nous pille. Ils nous doivent 10 milliards, pas 10 millions, 10 milliards. Tu laisses ça. Mais tu vas chez le diable, tu lui donnes les affaires. C'est-à-dire cerise sur les gâteaux, cadeau à Yom Museveni pour avoir tué 12 millions de Congolais, pour avoir pillé l'Équateur avec Jean-Pierre Bemba, avec Salim Saleh, ton petit frère. Venez maintenant nous finir. Tokopé Sabino business na Congo. Félix, on l'a appelé avec Beya, ils ont accepté. On leur a fait signer des histoires, on a montré le kilométrage. Les Ougandais connaissent, parce que les ADF Nalu, c'est eux qui entrent là, ils connaissent toutes les petites villes là-bas et tout ça. Ils ont mis le plan sur la table. Museveni a nommé beaucoup de gens là-bas. Il les prépare là. Et puis, il va donner ce service à une société qui est installée en Ouganda, DOT Services. D-O-T-T. Service, DOT Service. C'est une société ougandaise fondée en 1994. Museveni a des actions dans cette société-là. C'est une société ougandaise. Mais Museveni a des actions là-dedans. Et la famille de Museveni, son petit frère Salim Saleh, ils ont des actions dans cette société. C'est cette société-là qui va faire quoi? Aller au Congo faire des routes. C'est-à-dire c'est Museveni qui ira faire des routes au Congo. Maintenant, la question qu'on se pose, qui va payer la facture? Parce que Museveni n'est pas Saint-Nicolas. Il vient faire des routes gratuitement parce qu'il nous aime, nous les Congolais, nous sommes ses frères. Ou bien il veut payer ce qu'il a tué le Congolais, il sait qu'il nous doit les 10 milliards. Non, parce que ce n'est mentionné nulle part. Aucun ministre congolais, aucun parlementaire congolais, aucun sénateur congolais
a ce dossier sur sa table pour dire c'est un échange de quoi? Vous, les parlementaires de Mafia Mbosso, le magouiste de Moboutiste, l'homme de la conférence nationale, a demandé à Mbosso qu'il nous montre le dossier de la construction des routes. Les clauses, ça dit quoi? Congolais. Comment moi botter tout un pays d'idiots comme ça? Un parlement d'idiots, un sénat d'idiots. Museveni a contacté la société DOT, D-O-T-T Service. On dit DOT Services. Il lui a donné ce marché. Lui aussi, Museveni a des actions dans cette société. Le contrat, c'est combien de dollars américains? C'est 250 millions de dollars américains pour la construction des routes en République démocratique du Congo. Ils ont signé un contrat. On va leur payer 250 millions de dollars américains. Et cette société, pour sa sécurité, a commandé des véhicules blindés pour les entrepreneurs qui iront au Congo. De peur qu'on ne puisse pas les surprendre, les tuer. Parfois même un militaire congolais, en voyant cette histoire, il peut avoir la rage de dire comment ces gens avec qui nous sommes battus, ils rentrent encore. Comprenez pourquoi Museveni a convaincu Chilombo. C'est-à-dire dans tout l'axe là où on va faire des routes, il n'y aura aucun militaire congolais. Si je mens, moins de Momoulise Chilombo. Les Ougandais entrent. Aucun militaire congolais ne sera là. On va pousser tous les phares d'essai à des kilomètres trop loin. Dans toute la zone que va utiliser les Ougandais, les entrepreneurs de DOT Services, qui vont gagner 250 millions. Aucun Congolais ne sera admis là-bas, les militaires. Et pour mieux préparer le terrain, ils vont entrer même au Nord Kivu. Si vous suivez même les noms des tronçons qu'on a cités ici. Ils ont approuvé la construction d'un réseau routier de 223 km qui va relier la frontière de l'Ouganda au territoire de la RDC. Selon Museveni, c'est afin de stimuler le commerce bilatéral et de s'attaquer également à la sécurité stratégique du pays. Ils sont allés discuter avec Chilombo la stratégie avant qu'il ne soit président. La construction et la modernisation de la route nationale du tronçon Kassindi, frontière, à Beni, 80 km, et l'intégration de l'axe Beni-Butembo, 54 km, à la route nationale, ils vont commencer déjà, ça. Une autre route de Bunagana, dans le district sud-ouest de Kisoro, en passant par Rutshuru jusqu'à Goma, 89 km là-bas, sera également construite, facilitant le transport des marchandises de l'Ouganda vers la RDC. Ils disent marchandises qui viendront de l'Ouganda vers la RDC. Qu'est-ce que les Ougandais vont nous donner? Si vous suivez la réalité, moi je parle à des gens qui habitent ce coin-là. Ils disent, les ADF Nalu c'est quoi? C'est un mouvement de Museveni. Museveni crée ce mouvement, c'est pour venir voler du cacao, du café, de l'or, tout. C'est un mouvement qui est basé sur le vol. Mais dans leur contrat, ils disent que c'est l'Ouganda qui va commencer à nous amener des marchandises. Or, l'Ouganda n'a rien à nous donner. C'est un pays pauvrissime, pauvre devant le Congo. Que ce soit sur le plan de la nourriture, sur le plan même des matières premières, or, diamant, tout ça, l'Ouganda n'a rien à nous donner. Chilombo a laissé cette histoire se faire. Ils ont fait des études là-bas. Ils ont dit qu'il faut mettre de bonnes routes. C'est pour annuler la corruption forcée, les embuscades qui sont là-bas, le vol, la confiscation des marchandises et même la perte au profit des douaniers et l'emprisonnement et la détention. C'est-à-dire qu'il y a des douaniers congolais qui sont des corrompus selon Museveni. Pour finir cette histoire-là, Museveni va construire la frontière et puis Museveni va gérer ça. C'est lui qui va gérer les douaniers congolais pour leur apprendre à ne pas être corrompus. Et cet axe Beni-Butembo, où les nouvelles routes seront construites, est connu sous le nom du triangle de la mort,
pour fournir un refuge aux militants, en particulier au mouvement rebelle ougandais, les forces démocratiques alliées, Allied Democratic Forces, c'est ADF, Allied Democratic Forces. Voilà ce qu'ils ont fait. C'est comme ça. Museveni a donné le business. Il y a déjà des véhicules blindés. Quand il y a eu Volcan, Félix Tshisekedi avait déjà rendez-vous d'aller voir Museveni. Comprenez pourquoi il a beaucoup hésité. Aller à Goma, voir les sinistrés du volcan, de l'éruption du volcan, rentrer à Kinshasa et aller chez Museveni encore, ça va donner une mauvaise vue chez les Congolais. Ils vont dire que, oh, il est allé chez son maître. Félix a beaucoup hésité. C'est pourquoi il a voulu faire d'une pierre deux coups, bien beaucoup de coups. Il a profité de l'éruption pour attendre d'abord le jour de leur rendez-vous. Ils ont construit le poste là pour faire l'inauguration, tout ça. Il a profité pour faire ses bêtises là-bas. Donc, Tshilombo a cédé cette terre dans le bénéfice des Ougandais. Parce que Museveni a dit, le volume du commerce entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo est estimé à 531 millions de dollars américains en juillet seulement, juillet 2019, quand ils ont commencé leur plan. C'était ce qui était déjà président. Juillet 2019. Museveni a dit, nous allons tout ça. C'est-à-dire, ils vous ont tué. Ils sont entrés chez vous par force. Donc, ils vous ont arraché des terres. Ils sont rentrés. Maintenant, ils entrent par astuce. Pourquoi nous n'avons pas de gouvernants, Tozana Bazoba à la tête du pays? Des gens qui vous tuent. Vous ne réclamez pas donc le génocide du peuple congolais, les 12 millions. Les 10 milliards que l'Ouganda nous doit. Vous n'en parlez pas et vous allez donner le business à Museveni qui va engranger 250 millions de dollars américains. C'est-à-dire, après avoir tué, les Congolais, c'est un peuple, il faut les tuer et puis ils vont te donner un cadeau par la suite. Vous comprenez ce que Félix a fait? Et quand ils font ça, qui va payer? C'est le Congo. Ne rigolez pas. Cette opération congolais, cette opération de 250 millions de dollars qu'on va payer à la société Dot Services, dans laquelle Museveni est aussi partenaire, comme Paul Kagame est aussi partenaire dans une société. C'est comme ça, ils sont venus avec le système. Hein. Comprenez pourquoi même Joseph Kabila a pris ce système-là. C'est-à-dire, Kagame, c'est lui le patron des affaires du Rwanda. Tu ne peux jamais avoir un contrat dans n'importe quelle société. Kagame a pris le Rwanda à genoux comme ça. Il a créé la société des sociétés qui distribuent les affaires. Museveni aussi, il a créé d'autres services. Kabila aussi est venu avec les histoires là-bas, tout ça. Même méthode. Et vous allez remarquer, ils ne vont pas quitter là-bas. Comprenez pourquoi, pour sécuriser cet endroit, Félix Tshilombo a proclamé état de siège. Hein? Vous comprenez maintenant d'où est venue l'idée de faire l'état de siège. C'est-à-dire, il faut fermer, comme on dit dans l'armée, quadriller le périmètre d'avance. Ce n'est pas pour vous les Congolais. On a quadrillé le périmètre là-bas avec des agents secrets ougandais qui étaient déjà venus, envoyés par Salim Saleh, le petit frère de Museveni. Ils ont quadrillé le périmètre pour sécuriser pendant un certain nombre de jours. Ils sont entrés là-bas pour checker partout, afin qu'il n'y ait pas de tireurs qui vont tuer ces Ougandais-là. C'est pour cela qu'il y a cet état de siège. On tue au sud Kivu. Il y a le problème de Banyamulenge qui nous arrache des terres au sud Kivu. Mais vous mettez l'état de siège seulement au nord Kivu. Comprenez maintenant. Comprenne qui voudra. Comprenne qui pourra. L'état de siège a été mis pour sécuriser les Ougandais le jour où ils devaient traverser pour installer leur état-major, hein, leur QG sur le territoire congolais. Il fallait qu'on envoie une mission, vous qui étiez des scouts,
on envoie une mission de repérage. Hein. Comment est-ce qu'on appelle ça? De reconnaissance, voilà. Donc, si on envoie les Ougandais comme ça sur le territoire congolais, les Congolais vont se dire non. Alors, il faut empêcher aux Congolais de se déplacer. Parce que ceux qui vont aller dans des forêts, des brousses, faire le travail des champs, ils vont voir des visages de militaires inconnus. La nouvelle va se répandre. Il faut déjà préparer le moral des Congolais. Le Congolais à la Kazoba. On met l'état de siège. On vous prépare. Les Kenyans viendront. Et tout ça. On donne même les tenues de faire d'essai aux Ougandais. Qui viennent, qui entrent pour préparer le terrain. Ils se sont rendus sûrs. Ils ont cadré tout le périmètre. C'est-à-dire, si nous transportons notre QG au Congo, parce qu'ils vont le faire avec les militaires ougandais. Chaque fois qu'ils sont en train de construire, ce sont les militaires. C'est comme génie civil. Ils ont déjà des autos blindés, tout ça, des camions blindés qui vont faire ce boulot. C'est-à-dire, ils viennent vous assiéger. Dans le périmètre là, personne ne peut avoir accès, je vous ai dit. Demandez à vos forces armées congolaises, les FARDC, bah militaires, je ne sais pas, vous avez étudié l'armée où. On vous dit, tu ne peux jamais venir en Amérique, même en Angola. Tu dis aux militaires angolais que vous n'allez pas utiliser cette route, laissez ça aux Congolais qui viendront faire des routes. Les Angolais vont commencer à vous tirer dessus, vous allez fuir. Bah Congolais, nabino, bah commando militaire. Les militaires katangais, qui vous tient, vous êtes beaucoup nombreux dans l'armée. Et Tshilombo est en train de former les Kassaïens aujourd'hui qui sont en Israël, qui rentrent là-bas. Oh, cérémonie. Ce sont des gens qu'il faut chasser. État-major, on vous déplace. Les Ougandais vont construire des routes. Aucun phare d'essai ne peut avoir accès à cette zone-là. Et vous courbez vos queues, vous laissez ça. Et quand on vous dit que le pays est déjà vendu, occupé, vous allez nous dire que nous vous détestons. Congolais, Congolais, Congolais. Ah. Mes chers amis, c'est ça le problème de l'Est.